Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver. Comment va l'Église en France? C'est le thème de cette édition spéciale. Eh bien, depuis Lourdes, où les évêques de France sont réunis en assemblée plénière, je vous propose d'examiner cette question ensemble. On ne va pas compiler les chiffres, on ne va même pas chercher à être exhaustif, mais on s'interrogera sur le fond, une réflexion franche. Quel avenir pour l'Église sur les territoires ruraux et bien sûr en ville, dans ce monde qui n'est, si ce n'est hostile, au moins indifférent, à la fois en tout cas en apparence? De quoi les communautés chrétiennes ont-elles besoin pour vivre et témoigner de l'Évangile? Nous avons fait le choix de réunir sur ce plateau installé à l'accueil Notre-Dame dans les sanctuaires de Lourdes trois évêques, trois personnalités affirmées, on peut le dire comme ça. Merci beaucoup, Monseigneur Pierre Dornelles, d'être avec nous. Vous êtes archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo. Monseigneur Olivier de Germay, évêque d'Ajaccio. Monseigneur Dominique Lebrun, évêque de Saint-Étienne. Vos expériences, vos diocèses sont différents, alors j'espère que vous allez pouvoir réfléchir avec nous. Il y a une question souvent qu'on entend quand les évêques arrivent ici à Lourdes, c'est comment ça va chez toi? Alors voilà, je vous pose la question, Monseigneur Dornelas, comment ça va chez vous? Moi, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien parce que celui qui construit l'Église, c'est quand même le Christ, donc ça va bien. Même si on a en tête, ce n'est pas le sujet de cette émission, le contexte breton en ce moment complexe. Voilà. Annoncer l'Évangile est toujours une réalité qui se passe bien. Par contre, le contexte dans lequel cet évangile est annoncé est plus ou moins dramatique. Et donc, cette annonce de l'évangile se heurte à de plus ou moins grands obstacles, disons. En Ille-et-Vilaine, qui est la porte d'entrée en Bretagne, les marches de la Bretagne, disons que la grande difficulté, c'est ce changement démographique assez considérable, avec l'émergence d'une très grande ville, métropole rennaise, qui prend quasiment la moitié du département, et donc un espace rural qui est complètement modifié par des communautés qui sont plus des communautés dortoirs allant travailler à la métropole. Comment les paroisses, les communautés chrétiennes doivent-elles annoncer l'Évangile et prendre un nouveau visage dans ce contexte? C'est ça toute la question aujourd'hui. 1 million d'habitants en Ille-et-Vilaine. Plus d'1 million d'habitants, oui. Monseigneur Germay. Oui, alors moi j'arrive donc de la Corse, un diocèse que j'ai découvert il y a 18 mois maintenant. Et depuis 2012. Très riche en contraste, une île magnifique, et avec une population de 300 000 habitants, un territoire surtout rural, avec deux agglomérations, surtout Ajaccio et Bastia, et environ 60 prêtres, dont l'âge moyen est pas très âgé d'ailleurs, plutôt jeune, autour de 60 ans, avec aussi des diacres, un nombre de diacres assez important, 16 diacres. Et puis, des difficultés aussi, dont on parlera peut-être au cours de l'émission. Mais en même temps, moi, ce que je vois, c'est des prêtres, des diacres, des laïcs qui sont engagés au service de l'Évangile et qui font un beau travail sur le terrain. Monseigneur Lebrun. Comment va le diocèse de Saint-Étienne? Je dirais très bien. Mais si on n'était pas pécheur, ça serait mieux. Voilà. Alors, c'est ça la difficulté. Pour moi. Et donc c'est un appel à la conversion, un appel à la sainteté, mais j'ai envie de dire plus de sainteté, parce que de la sainteté, j'en vois, je dirais, un peu à tous les carrefours et dans tous les villages. Cela dit, il y a de la souffrance, des fois un peu mystérieuse, d'ailleurs cette souffrance, on a l'impression qu'on en rajoute un peu de la souffrance, et en même temps un territoire, le bassin stéphanois, comme la partie rurale, qui a l'habitude de rebondir. On a fermé les mines il y a déjà 30-40 ans, et donc il y a un tissu de personnes qui, en se mettant en association par exemple, a l'habitude de rebondir. Je voudrais faire le lien avec les travaux de l'Assemblée plénière, puisque il y a ce dossier qui est ouvert, qui est la formation des futurs prêtres, les séminaires. Ça y est, le tabou est levé, parce qu'on avait compris, on avait cru comprendre qu'en tout cas la discussion dans l'hémicycle, en assemblée, c'était compliqué depuis les années 80, les ouvertures des séminaires Ars, Paris, et puis après, jusque dernièrement, récemment, Versailles, Bayonne. Qui ont des styles différents. Quand on souffre, c'est difficile de parler de sa souffrance. Et je crois que c'était vraiment de cet ordre-là. Peut-être qu'il y avait des raisons de différence, d'idéologie, que je n'ai pas bien connues, mais il y a une vraie souffrance de la diminution drastique du nombre de prêtres. Et je crois qu'il y a une espèce de conversion qui s'est opérée. En tout cas, pour moi, je ne cherche plus maintenant les prêtres que je n'ai pas à mettre là. Et la première chose que je fais, c'est vraiment rendre grâce à Dieu pour les vocations que Dieu a données au diocèse de Saint-Étienne. Les prêtres qu'il nous a donnés pour aujourd'hui, et c'est peut-être une indication d'ailleurs qu'il ne faut plus faire comme avant, parce que le Seigneur nous donne d'autres prêtres. Cela dit, reste une souffrance qui est en train de s'épurer. Nous avons besoin de prêtres.
Et qu'est-ce qui fait que les gens demandent tant de prêtres? Parfois, c'est pour avoir la messe près de chez soi, pas prendre sa voiture, peut-être. Mais plus profondément, ils ont conscience qu'ils ne se sauvent pas eux-mêmes. Et le prêtre est vraiment l'indicateur que c'est Dieu qui nous sauve, que c'est lui qui vient vers nous. Ils ont besoin de cet homme qui dit la source et qui dit Jésus au fond. Oui, la question de la formation des prêtres, c'était une vaste question, une question importante pour aujourd'hui. On ne va évidemment pas tout dire. Moi, je dirais qu'on a besoin de prêtres d'abord qui soient des saints, qui soient enracinés dans le Christ. D'ailleurs, le pape François redisait ça il n'y a pas très longtemps. Qui soient enracinés dans le Christ, mais tout orientés vers la mission. Enracinés dans le Christ, ça veut dire aussi, mais peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur cette question, ça veut dire qu'il ne suffit pas de la formation au séminaire, mais il faut ensuite leur donner les moyens de soutenir leur vie spirituelle. Et aujourd'hui, quand on voit le succès de certaines communautés, je pense à la communauté Saint-Martin, on sent bien qu'il y a 30 nouveaux séminaristes cette année, au 86 séminaristes au total dans cette maison de formation. Et cette communauté, les prêtres ne sont jamais seuls, ils ont une vie commune, ça veut dire qu'ils ont des moyens de soutenir leur vie spirituelle. Je crois qu'il y a quelque chose à entendre là, pas forcément pour faire la même chose, mais pour se demander comment est-ce qu'on aide nos prêtres à approfondir leur vie spirituelle, parce qu'aujourd'hui, le prêtre, on lui demande beaucoup de choses, il est un peu multitâche, et le danger, c'est qu'il devienne une sorte de fonctionnaire. Donc, on est dans le fonctionnement, on fait ses célébrations, on a fait son boulot, le soir, on va se mettre devant la télé, et ça, c'est un prêtre qui ne transmet plus le feu. Donc, il y a cet aspect de vie spirituelle du prêtre qui, pour moi, est un vrai enjeu. Et puis ensuite, un prêtre vraiment orienté vers la mission, c'est-à-dire à la fois, comme disait le pape François, il faut des prêtres qui n'aient pas peur d'aller vers les gens et vers ceux qui sont loin de l'Église ou loin de la foi, mais en même temps qu'ils soient capables de former sa communauté, ses chrétiens, ceux qui sont plutôt pratiquants, pour qu'eux-mêmes soient missionnaires. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas le prêtre tout seul qui va porter la mission, mais il doit faire en sorte que sa communauté devienne une communauté missionnaire. De l'extérieur, on a quand même l'impression que ces sujets, vous pouvez en parler aujourd'hui, c'était quand même plus complexe auparavant, non ? Oui, c'était assez complexe pour une raison plus profonde que des débats d'idées externes. Nous sommes dans une grande mutation. J'aime bien ce que tu dis, Dominique, quand tu dis je rends grâce à Dieu pour les prêtres que Dieu me donne, et voici où Dieu donne au diocèse. Et puisque les prêtres sont ainsi, peut-être que Dieu nous demande de faire autrement que quand il y avait un prêtre par clocher, ou voire 3 prêtres par clocher. Et je sens que c'est ce autrement qui est un bouleversement depuis 30-40 ans, où le texte France Pays de Mission qui date des années 1940, nous y sommes. C'est-à-dire la mission adiantes, comme on dit, c'est-à-dire la mission vers des personnes qui n'ont encore jamais entendu parler de Dieu, des jeunes qui ne savent pas faire le signe de croix parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler, des familles qui ne savent pas la beauté de l'amour qui vient de Dieu et qui, pour la famille, n'ont jamais entendu parler. Ce ne sont plus des prêtres qui doivent aller vers des chrétiens. Ce ne sont plus des prêtres qui vont faire fonctionner les services pour contenter les demandes des chrétiens et qui font cheminer des chrétiens jusqu'à la sainteté. Non, ce sont des prêtres qui ont conscience qu'il est normal d'être dans une situation tout à fait privilégiée, d'avoir la foi dans un monde qui ne l'a pas. Comme a dit le pape Benoît XVI, la première fois qu'il est allé à la vallée d'Aoste, qu'il a rencontré le clergé, je ne sais pas si tous les deux vous vous souvenez de ça, il a eu cette phrase extraordinaire, « Ce qu'il y a de plus normal, c'est que nous n'ayons pas la foi. Ce qu'il y a de plus anormal, c'est que nous ayons la foi. » C'est terriblement provocateur. Non, mais c'est tout à fait vrai. La foi est un don de Dieu extraordinaire. Dont on ne s'est pas étonné suffisamment. Voilà, Oui. on ne s'est pas étonné. Et je sens que des prêtres aujourd'hui doivent pouvoir non pas accomplir des services, organiser des services, mais s'émerveiller que quelqu'un découvre Jésus. C'est merveilleux que sa communauté chrétienne est vivante. Dans le fond, un prêtre qui aujourd'hui n'est pas un homme de l'action de grâce, comme il le célèbre tous les jours à l'Eucharistie, est un prêtre en danger pour aujourd'hui. Je sens que être dans l'action de grâce, et du coup les chrétiens aussi, est un point fondamental pour la mission, avec une conséquence immédiate. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire dans le diocèse de Rennes. Je suis très frappé de la réponse positive. Les prêtres
sont faits à coup du sacrement de l'ordre pour vivre en fraternité. C'est intrinsèque au sacerdoce ministériel. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui traverse tous les diocèses, hein, ce chantier, se dire comment vivre la fraternité. Oui, et pas seulement les prêtres d'ailleurs. On se rend compte comment ce mot de fraternité est en train de reprendre des couleurs, y compris pour le peuple de Dieu, qui interpelle souvent en disant mais notre communauté, on la trouve un peu sèche, on se retrouve à la messe mais on est les uns à côté des autres. Oui. Il y a un vrai désir. Moi j'ai fait une expérience dans le diocèse de Saint-Étienne. On a, pour l'année de la foi, proposé de lire l'Évangile selon saint Luc de A jusqu'à Z par petites équipes. On n'avait pas fait de grands plans pour cela, on n'a pas mis 3 ans pour le décider. Il y a eu 500 équipes qui se sont mises en place et qui disent on a découvert le visage de Jésus, on a rencontré Jésus, qu'on fait une expérience ensemble. Ils ont rencontré qui? Celui qui leur indiquait le Père. Et qui leur donnait un Père miséricordieux, alors d'autant plus dans saint Luc, un Père aimant, un Père exigeant. Hein, mais il y a eu vraiment une expérience, et il y a une demande aujourd'hui, sans peut-être se rendre compte que finalement c'est ça la communauté chrétienne, mais on voudrait continuer. On a fini l'évangile selon saint Luc, qu'est-ce qu'on prend? Bon, alors un autre évangile, les actes des apôtres, voilà. Et je crois que un tissu de fraternité est en train de naître, évidemment, avec les prêtres qui eux-mêmes ont à vivre cette expérience. Alors, cette question de fraternité, moi je pense que c'est important d'abord parce qu'on a besoin d'être ensemble, mais pas uniquement, mais aussi parce qu'une communauté, elle évangélise. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un monde très individualiste et des gens qui se connaissent, qui s'aiment, où il y a une entraide, c'est un témoignage et ça touche. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de gens qui viennent un peu comme ça, sur la pointe des pieds, qui viennent à une célébration liturgique, et ils sont touchés. Au contraire, s'ils voient que les gens partent chacun dans son coin, ils se disent ça ne me donne pas envie de revenir, mais s'ils sentent une communauté, ça leur donne envie de revenir. Donc ça, déjà, ça évangélise. Et en plus, tous ceux qui, je pense aux catéchumènes, ça c'est aussi un motif d'action de grâce aujourd'hui, tous ces adultes qui demandent soit la confirmation, soit le baptême, la difficulté parfois, on se dit mais on ne les revoit pas après. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas incorporés dans une communauté. On leur fait une formation chrétienne, mais on ne les incorpore pas dans un corps. Et c'est là où la communauté a un rôle très important à jouer en se faisant accueillante pour toutes ces personnes qui viennent un peu voir, qui sont dans un chemin d'initiation. Et donc je pense que ça c'est vraiment un enjeu pour les années à venir. C'est vrai, mais je me demande s'il n'y a pas un peu un piège de mettre trop de pression. C'est-à-dire, on va faire une fraternité pour évangéliser, déjà pour goûter la joie d'être aimé par un père. Voilà. Et puis le reste nous sera donné par surcroît. Ouais. Mais je trouve que les communautés sont beaucoup sous pression aujourd'hui, hein, avec un peu d'angoisse. C'est-à-dire c'est un peu l'angoisse du nombre. Hein. Mais l'Évangile ne nous dit pas combien dans la loi. Les sociologues disent que c'est la fin du christianisme. Oui, l'Évangile ne nous dit pas combien il doit y avoir aujourd'hui de baptisés dans la Loire. Jésus nous a dit, allez baptiser, enseignez. Alors allons-y, hein, mais dans la joie d'avoir vécu l'expérience et de continuer à vivre quotidiennement l'expérience de vivre avec Jésus. Mais il y a quand même une vraie question sur, vous parliez tout à l'heure, Monseigneur Dornelas, de mutation, de mue en quelque sorte, mais il faut pouvoir l'opérer. Très concrètement. Et il faut pouvoir aussi quitter très concrètement la manière dont l'Église peut-être vivait par les siècles passés. Pourtant, on sait qu'en France, on est très attaché à l'héritage, aux traditions. On voit bien d'ailleurs, ne serait-ce qu'à travers le patrimoine, c'est extrêmement difficile de dire on abandonne une Église parce qu'il n'y a plus de croyants. On s'accroche aux pierres. Oui, bien sûr, c'est bien légitime. Je comprends qu'on s'accroche à l'église où on s'est marié, où on a baptisé ses enfants et ses petits-enfants. Quand les petits-enfants sont baptisés, je comprends bien cet attachement légitime à une église. Mais peut-être que cet attachement à une église signifie quelque chose de plus profond, qui est l'attachement à ce que j'ai reçu le jour où je me suis marié, à ce que j'ai reçu le jour où mes enfants ont été baptisés. Et c'est cette réalité plus profonde qui mérite d'être dévoilée. Parce que d'où vient la fraternité? La joie. Et la joie bouleversante d'avoir été rejoint par le Christ. La joie bouleversante d'avoir été choisi gratuitement par le Christ.
Pas parce qu'on est meilleur que les autres, tout simplement parce que le Christ nous demande « veux-tu me suivre ?» C'est ça le baptême. Et c'est cette joie bouleversante que moi j'ai reçue, qu'un autre a reçue, qu'une autre a reçue, et qui nous fait frères et sœurs les uns des autres. Le pape Benoît XVI a écrit un petit livre avant d'être pape, qui est tout à fait remarquable, qui m'a séduit, Frères dans le Christ. Et il observe que dans les 3 premiers siècles, il n'y avait pas de monseigneur, il n'y avait que des frères. Tout le monde s'appelait frère. Et dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, le mot frère revient constamment sous la plume de saint Paul. Donc il faudrait qu'on vous appelle frère. Oui, frère Pierre. Moi, j'aimerais que dans mon diocèse, on m'appelle comme ça. Et je dirais à tout le monde frère. Nous sommes frères dans le Christ. Ce n'est pas une formule théologique. C'est une formule qui dit quelque chose d'extraordinaire, de bouleversant. Bon. Et que le prêtre soit le pasteur de cette joie, le pasteur de cette fraternité au nom du Christ. Et c'est sûr que des prêtres vivant ensemble cette fraternité, c'est aussi parce que c'est une fraternité sacramentelle. Je vois les fruits que ça porte. Et je vois beaucoup de séminaristes qui demandent cette fraternité. C'est différent de vivre selon une règle. Il n'y a pas de règle, ça c'est des religieux. Il n'y a pas de règle. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond qu'une règle. C'est le choix dont on a bénéficié qui fait qu'il y a un lien sacramentel pour une mission commune, c'est-à-dire pour un même amour vis-à-vis de tout le monde. Et qu'un prêtre qui s'occupe des jeunes puisse partager l'amour pour les personnes âgées que vit un prêtre plus âgé qui va visiter les personnes âgées, et que le prêtre plus âgé vive l'amour pour les jeunes que vit un jeune prêtre, et ils le partagent ensemble dans la prière, dans la détente, dans le partage pastoral. Voilà la fraternité entre prêtres qui, à mon avis, était celle des premiers siècles. Oui. Et cette fraternité est fondamentale. Moi, je trouve que c'est ce qui est passionnant aujourd'hui, c'est que finalement, tout ce qui se passe, on peut le voir sous l'angle négatif, et c'est vrai que... Mais au fond, ça nous provoque à nous recentrer sur la rencontre avec le Christ. Et c'est ça que je trouve passionnant aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on voit bien que si on reste attaché à l'église bâtiment, il y a quelque chose qui va pas. Quand je vous écoute, ça me fait penser à l'expérience que font certaines communautés évangéliques qui peuvent s'installer aussi en ville, bien sûr, mais en monde rural, et qui ne sont pas attachés à la question de structure, de savoir quelle est la taille de la paroisse, s'il y a 12, 15 ou 34 clochers, mais qui ont à cœur de vivre une expérience fraternelle et de vivre la joie de la résurrection. Est-ce qu'au fond, l'Église catholique en France, elle n'est pas appesantie ou trop appesantie par ces structures existantes, ces paroisses qu'il faut continuer à faire vivre, et qui sont peut-être, je sais pas, je vais jouer le provocateur, mais presque un corps presque mort, non? Faites attention parce qu'on va vous provoquer. Provoquez-moi. Non, mais je crois que c'est vrai qu'il y a un dépouillement. Il y a un vrai dépouillement. Et moi, j'admire parfois la fidélité des anciens dans nos communautés, qui ont vu quand même un certain nombre de choses disparaître. Il n'y a plus la kermesse comme avant, il n'y a plus ceci ou il n'y a plus cela. Mais je crois qu'on voit vraiment naître des lumières qui apparaissent et qui tardent un peu à prendre feu, on va dire. On aimerait qu'il y ait un feu. Je pense que le Seigneur, effectivement, continue à nous dépouiller, qu'on n'a pas tout à fait fini, au moins dans le diocèse de Saint-Étienne, à renoncer. Quant aux évangéliques, c'est vrai que... Je ne sais pas s'il y a des communautés dans votre diocèse. C'est une expérience récente, c'est que je rechignais un peu à un dialogue avec eux, parce que, bon, on connaît un petit peu la chanson, etc. Et puis quand on s'est vus, ils m'ont dit, mais vous savez, il faudrait que vous nous aidiez, parce que ce qu'on admire chez vous, c'est votre engagement social, et puis votre formation. Alors, voilà, il ne faut pas se dépouiller de tout. Je crois qu'il y a une espèce de, en particulier dans l'Église de France, une certaine expertise dans le domaine social et un engagement très profond qui est profondément évangélique et qui est en train de montrer un peu la totalité finalement de ce qu'est la vie chrétienne, qui se résume à la foi et à la charité, avec l'espérance au fond, mais qui est déjà très présent. Alors sans doute qu'il y a un dépouillement, une purification, mais gardons nos œuvres sociales, notre engagement, notre capacité de réflexion, d'analyse, et qui demande effectivement parfois une certaine lourdeur. Il faut faire attention, dire la paroisse est pesante, non, c'est la manière de vivre la foi qui peut être pesante. Le synode sur l'Europe, j'ai été frappé de constater que parmi toutes les recherches au synode,
ben, finalement, il a été maintenu que la paroisse demeurait le lieu par excellence de la vie chrétienne. Pourquoi? Premièrement, une paroisse accueille toutes les sensibilités, pas simplement ceux qui aiment le classique ou ceux qui aiment lever les mains au ciel. Deuxièmement, ça va de la personne la plus âgée, la plus dépendante, au petit bébé, tous les âges. Troisièmement, ça va aussi dans toutes les cultures. J'ai des paroisses où j'ai 15 nationalités. Et comment on fait pour maintenir un quadrillage Il de s'agit tout pas le de maintenir un territoire? quadrillage. Il s'agit de maintenir une paroisse. Une paroisse n'est pas faite pour quadriller. La paroisse, elle est la communauté chrétienne qui se rassemble et qui est envoyée en mission. Il ne s'agit pas de quadriller. Il s'agit de, c'est pour ça que je vous disais, devant le bouleversement qui est en Ille-et-Vilaine, où seront les paroisses? C'est pour ça que nous avons inventé les pôles eucharistiques. Et on voit bien que la manière sociologique de vivre est différente. Je ne veux pas rentrer sur les grandes surfaces qui font que... C'est une route bicyclette maintenant. On va des petites communes vers le bourg moyen, parce qu'il y a des grandes surfaces, parce qu'il y a l'hôpital, parce qu'il y a le scolaire au centre. Ben, l'Église a toujours mis des paroisses là où les gens vivaient, pour les rassembler par la parole de Dieu, et non pas pour les rassembler par autre chose. Et c'est comme ça qu'il faut continuer. Et mettre la paroisse là où les gens se rassemblent, mais pour que ce soit la parole de Dieu qui leur parle, c'est ça la paroisse. Évidemment, pour nous, la parole de Dieu se dit de façon plénière dans l'Eucharistie. Et c'est sûr que l'Eucharistie est un lieu majeur de la joie dominicale, de la joie familiale pour le chrétien qui commence ou qui a déjà rencontré le Christ. Ça, je crois que c'est capital, de dire que la paroisse rassemble tout le monde et pas ceux qui se choisissent, oui. Mais qui ont été choisis par le Christ. Et je crois que c'est vrai pour les fraternités. Le piège, serait de faire des petites fraternités où on se retrouve entre ceux qui s'aiment bien, quoi. Parce que c'est un combat quand même, la fraternité. Voilà, dans mon évêché, ça demeure un combat. Je ne sais pas comment c'est chez toi, mais voilà, parce qu'on n'a peut-être pas envie d'aller au petit déjeuner du samedi matin, parce que tout le monde, parce qu'on va rencontrer un tel ou une telle. Bon ben non, voilà, on est ensemble, on habite là, on travaille ensemble. Eh bien, il y a une vie commune qui demande une écoute, une attention, et une attention avec les plus pauvres, hein, ceux qui sont les plus blessés, hein, qui sont... Et il y en a qui sont très proches de nous. Hein. C'est ceux qui nous ennuient, quoi. Ceux qui nous agacent. Parfois, il y a des perles. Je peux raconter cette femme que j'ai rencontrée dans un petit village qui m'a dit comme ça, Monseigneur, moi, je ne vais pas à vos messes. Ah bon? Oui, je ne vais pas à vos messes. Ça veut dire qu'elle est complètement désocialisée. Bon, plus aucun lien social avec personne. Et elle commençait à me raconter sa prière, comment elle parle à Dieu, matin, midi et soir. C'était lumineux, lumineux d'authenticité et de vérité. Mais maintenant, comment la communauté chrétienne va-t-elle lui permettre de faire un chemin vers la communauté, d'être accueillie, alors qu'elle ne comprend pas le vocabulaire, le rite liturgique est peut-être trop compliqué. Voilà. Ça, c'est une question missionnaire. Mais il y a des perles précieuses qui émaillent notre ministère, non? Mais je crois qu'il faut que nous apprenions aussi à nos fidèles à être attentifs à ce genre de choses, à savoir reconnaître finalement le travail de l'Esprit Saint. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, peut-être qu'il y a 20 ou 30 ans, les gens étaient assez indifférents finalement vis-à-vis de l'Église. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et oui. Le succès du pape François, à mon avis, ça veut dire ça aussi. Hein. Il y a vraiment les gens, ils se rendent compte que notre monde finalement, ce monde matérialiste, il comble pas la soif de transcendance et de plénitude qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et donc les gens, ils ont une attente, mais à nous d'être capables de déceler ces ouvertures, ces questionnements, ces attentes. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a des choses magnifiques qui sont en train d'émerger aujourd'hui. Et par contre, à nous d'être dans l'annonce. Et parfois, malheureusement, on peut se laisser enfermer dans une espèce de routine, de fonctionnement, hein, ou de réflexe de peur sur ce qu'on tient encore. C'est vrai qu'il y a beaucoup de peur quand même, hein, qui habite les communautés sur la peurs. Mais il y en a toujours. Si Jésus dit n'ayez pas peur, c'est pas pour rien, parce qu'il y a fondamentalement dans le cœur de l'homme, il y a des peurs. Mais c'est pas évident de suivre Jésus. Il nous demande de tout quitter. Donc qu'il y ait des peurs, c'est normal. Mais si on fait la rencontre avec le Christ,
ces peurs, on les dépasse. Si on en reste à un christianisme culturel où on s'accroche à une identité ou à des pierres, c'est sûr qu'on ne dépassera pas nos peurs. Donc l'enjeu maintenant, il est revenu, je crois que c'est le cardinal Léonard qui a dit il n'y a pas longtemps, il faut que le christianisme, de nouveau, embrase les cœurs. Bon, je crois que c'est ça, on y est aujourd'hui. Comment, j'aimerais bien vous entendre réfléchir là-dessus tous les trois, comment on accompagne les fidèles pour faire cette conversion pastorale, en tout cas on parle beaucoup de ce terme aujourd'hui, pour passer d'un style d'église, d'une culture qu'on a vécue jusqu'à présent, pour aller vers cette fraternité évangélique, pour cette mission dont vous nous parlez très bien, mais qui, on voit bien, est devant nous et en même temps pas encore vraiment là. Vous venez en Ille-et-Vilaine, vous la verrez, et je suis sûr qu'elle existe, plus que vous ne pensez, elle n'est pas devant nous. Elle est plus réelle que vous ne pensez. Le mot accompagner est à la fois juste et peut-être pas assez juste. Hein. C'est bien. Mais parce que je pense qu'effectivement, c'est pas nous qui allons les conduire. Hein. Si c'est pas l'évêque, c'est l'Esprit Saint. Et en revanche, ce que je peux dire, lisez donc l'Évangile ensemble. Accueillez cette parole de Dieu. Et puis, s'en dessaisir un peu d'une certaine manière, hein, la laisser travailler. Alors, vous l'avez lu vraiment? Alors, dites-moi, mais est-ce que vraiment vous l'avez lu et encore lu, hein? Je crois que ça, c'est mon ministère. Et puis peut-être de dire comment je la reçois, puis de la commenter, comment je la reçois moi pour le petit groupe de chrétiens que nous sommes, qui est quand même déjà assez grand, hein, on est quand même 16 000, hein, donc voilà. Oui, 16 000 sur 580 000, oui. Voilà, qui chaque dimanche prend soin, sans compter tous ceux qui, avec leurs petits livres, prient en église, Magnificat, paroles et prières, chaque jour chez eux, lisent la parole de Dieu. Et là, je vois qu'on est en train, je pense, d'accueillir un certain nombre de fruits qui viennent du Concile aussi, et bien avant, hein, parce que le Concile, c'est pas fait comme ça, mais qui a rendu en quelque sorte la parole de Dieu au peuple chrétien. Non seulement des gens qui lisent la parole de Dieu, mais qui la lisent à plusieurs. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est très important. Quand on dit communauté, fraternité, en fait, ça a un sens, il y a plusieurs sens. En fait, c'est une communion de communautés, l'Église. Et dans une paroisse, il faut des... Moi, je dis souvent que dans un secteur rural, par exemple, où il y a 50 villages, ça ne fait pas une communauté, c'est trop grand. Il faut faire des sous-ensembles, des communautés à taille humaine. Mais à l'intérieur de ces communautés, qui vont se rassembler le dimanche à la messe, il faut d'autres petits groupes, hein, d'autres lieux de fraternité. Et pour ça, il faut mouiller sa chemise, si je puis mais dire. bien sûr, il faut sortir de la routine de la messe du dimanche où on vient comme consommateur, mais des lieux, je veux dire, où on va être capable de mettre des mots sur sa foi. Parce que moi, je suis effaré de voir que certains de nos fidèles sont dans une pratique un peu routinière, mais ils ne sont pas capables de mettre des mots. Mais si on n'est pas capable de mettre des mots sur notre foi, on ne peut plus la transmettre. Et malheureusement, même certains prêtres qui sont capables de faire des homélies, mais dans lesquelles ils ne se mouillent pas forcément, si on les met autour d'une table pour dire « quelle est ta foi à toi ?», ils ont du mal. Là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on redécouvre cette capacité de s'émerveiller ensemble, de dire ses doutes aussi, d'exprimer, mais à plusieurs, à partir de la parole de Dieu, d'être capable de partager sa foi, pas pour parler de soi, mais pour parler des merveilles que Dieu fait dans notre vie ou dans la vie de ceux que nous côtoyons. J'entends bien ce que vous dites, il y a une réalité qu'on peut percevoir de l'extérieur. Peut-être, Monseigneur Dornelas, frère Pierre, vous allez me dire que vous n'êtes pas d'accord, mais quand on pousse la porte d'une église, souvent en province, il y a beaucoup de gens, enfin quelques personnes avec des cheveux blancs, le prêtre qui a à peu près le même âge, je ne sais pas quel l'âge moyen de vos prêtres dans votre diocèse, mais au fond c'est ça qu'on voit. Alors, comment on fait d'une certaine manière et quel regard vous portez et ce que vous vous dites peut-être entre vous? Non, mais j'entends beaucoup ça. Une fois, je demande à un journaliste, je veux bien que vous le disiez à une seule condition, c'est que vous me suiviez pendant 3 semaines. Et on verra si vous dites la même chose. Parce que ce n'est pas ça que je constate. Moi, je constate que quand je fais un rassemblement de jeunes, de collégiens, je constate qu'il y a un prêtre et 250 laïcs. Pourquoi? Parce qu'ils sont 1600 collégiens. Ils sont là. Et à la messe, je peux vous dire que ça chante. On ne fait pas un rassemblement en disant on va supprimer la messe, que ça les embête. Pas du tout. Et je voudrais qu'on arrête de penser que l'Église, en France, ce sont des cheveux blancs, rasoirs, avec des prêtres âgés. Dans les cheveux blancs et dans les prêtres âgés, il y a des saints et des saintes qui méritent un infini respect. Et parfois, il y a des communautés chrétiennes où il y a 15 personnes âgées
qui se rassemblent dans l'Église et qui vont à la messe tous les jours. Pourquoi? Parce qu'elles offrent leur vie pour les petits-enfants qui ne sont pas baptisés. C'est admirable. C'est admirable. Par contre, il y a des communautés qui ont compris l'idée de l'évangélisation, c'est-à-dire l'idée qu'il ne faut pas se lamenter que les gens n'aient pas la foi. C'est vrai que ça, c'est nouveau, que des communautés chrétiennes ne se lamentent pas parce que les gens n'ont pas la foi, mais au contraire se disent « nous avons la belle mission d'aller leur annoncer la bonne nouvelle ». Ce n'est pas une charge, ce n'est pas un truc pénible, ce n'est pas « oh, il faut encore faire quelque chose pour rendre service à monsieur le curé ou à l'évêque ». Non, on a été beaucoup. C'est une belle mission. Oui, une conception très cléricale, parce qu'on disait qu'il fallait le faire, on le faisait, on essayait d'être obéissant. Peut-être, mais c'est plus ça. Peut-être, mais c'est plus ça. Et il me semble que par rapport à votre question tout à l'heure, pour comment conduire une fraternité, conduire pour que ça devienne une fraternité, c'est vrai que l'évêque est le premier pasteur dans le diocèse. Personnellement, plus j'avance, plus je sens qu'il y a une posture non seulement pour annoncer la beauté du mystère, et cette beauté du mystère rejoint nécessairement tous les cœurs humains. Rien n'est plus adéquat à un cœur humain que la parole de Dieu. C'est beaucoup plus adéquat que la conjugalité entre l'homme et la femme. La parole de Dieu est entièrement faite pour le cœur humain, et le cœur humain est entièrement fait pour la parole. Donc si nous savons prêcher la beauté de cette parole, du mystère de Dieu, à mon avis, c'est fondamental. C'est fondamental. Mais il y a une autre chose qui, à mon avis, est tout aussi fondamentale, c'est l'accueil. Accueillir la beauté de chaque personne humaine. Personnellement, je n'arrive pas à croire qu'il n'y a pas quelque chose de beau, de virginal, si je peux dire, dans chaque personne humaine. Quelle que soit sa manière de vivre, quelles que soient les casseroles qu'elle pourrait porter dans sa vie, que sais-je, quelles que soient les blessures, il y a quelque chose de toujours beau dans le cœur humain, et il y a quelque chose de beau dans le mystère de Dieu. Et notre métier de prédicateur ou d'évangélisateur, c'est de faire rejoindre les deux, d'être serviteur de cette rencontre. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui le comprennent. Est-ce que vous savez de quoi sera fait, quel visage aura l'Église dans la Loire, en Corse, en Ille-et-Vilaine, au fond puisqu'on se dit comment va l'Église, c'est aussi quel sera l'avenir de l'Église. Ouais, l'Église a-t-elle un avenir? Comment vous voyez les choses dans 10 ans, dans 20 ans? Dans 10 ans, j'en sais rien. Dans 5 ans non plus. Dans 5 ans, vous ne savez pas? Peut-être qu'il y aura une masse de personnes dans nos églises. J'en sais strictement rien. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Ce que je peux vous dire, c'est dans l'Église, il y a une obligation de moyens, il n'y a pas une obligation de résultat. On n'a pas... Tu connais la phrase de saint François de Sales. Quand tu arriveras au ciel, Dieu ne t'interrogera pas sur la cueillette, mais sur la semence. Eh oui, eh oui. Donc voilà, moi je ne sais pas. Alors ce que j'imagine, ce que je souhaite pour l'instant, tel que c'est, effectivement, c'est que ces fraternités soient plus vivaces, se découvrent, mais ensuite, ce que sera... Oui. Moi, je suis un peu pareil. Je crois que, à la limite, je ne me pose pas la question. Moi, ma question tous les matins, c'est Seigneur, que veux-tu que je fasse? Éclaire-moi, inspire-moi. Parce que c'est l'Esprit Saint, c'est lui qui mène la barque. Donc il faut que nous soyons, nous, dans cette posture, mais que nous aidions aussi tous les fidèles, et les prêtres et les diacres, être dans cette posture de dire, au fond, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Quand j'étais curé de paroisse, j'avais une EAP, c'est-à-dire des laïcs avec qui je collaborais, à Toulouse, oui. Et la première chose qu'on faisait à chaque fois, c'était commencer par prier en disant, Seigneur, que veux-tu pour notre paroisse? On n'arrivait pas avec des idées toutes faites pour ensuite organiser une entreprise. Mais que veux-tu que tu fasses? Et on se rend compte que le Seigneur, dans nos pauvretés, il est puissant. Et puisque nous sommes ici à Lourdes, cet été, je suis venu ici avec un groupe de jeunes, un petit groupe, on était une vingtaine de jeunes. J'avais demandé au Seigneur, Seigneur, donne-nous des conversions. Le Seigneur a donné au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Il y a eu vraiment des choses magnifiques, des gens qui ont fait une véritable rencontre spirituelle. Et je crois que c'est ça aujourd'hui notre espérance. C'est de se dire qu'effectivement, peut-être qu'on va passer par des dépouillements très importants, mais j'allais dire peu importe. Nous, on a cette mission magnifique de témoigner l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui est, et comme tu disais, on sait qu'il y a une attente dans le cœur de l'homme, parce que le cœur de l'homme est fait pour Dieu. Donc c'est ça qu'il faut retrouver, cette espèce d'enthousiasme, et c'est ce que j'aime bien chez le pape François, au fond, qui nous dit commencer par manifester la joie d'avoir rencontré le Christ.
Au fond, c'est ça notre métier. Il faut que nous puissions manifester que c'est un vrai bonheur de rencontrer le Christ. Ça change notre vie. Et c'est un bonheur qu'on a à offrir au monde d'aujourd'hui. Vous parliez des jeunes à l'instant et en même temps, tous les trois, vous portez la croix, la croix pectorale, signe de votre épiscopat. De quoi les jeunes ont besoin et est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils adhèrent à ce mystère de la croix qui est signe de la résurrection de Christ? Moi, je crois d'abord que les jeunes, ils ont soif de Dieu. Et que, bon, tu disais qu'il ne faut pas trop se lamenter sur l'âge des prêtres, etc., et des communautés. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. En même temps, enfin, moi, je vois ça dans mon diocèse. Il faut quand même avoir le courage de regarder la réalité en face. Ils sont massivement absents de nos communautés, ces jeunes. Bon. Moi, je crois qu'il faut aussi avoir le courage de remettre aux questions un certain nombre de choses dans la façon de faire la catéchèse, en particulier, ou l'accompagnement des jeunes. Parce que je crois que parfois, on a manqué d'espérance vis-à-vis des jeunes. C'est-à-dire, on se dit, finalement, les jeunes, ils ne sont pas capables de Dieu. Alors, on va leur parler d'autre chose. Mais ils crèvent de soif. Et parmi les jeunes qui sont venus à Lourdes cet été, il y a une jeune fille de 18 ans qui a écrit un témoignage magnifique. Et elle disait, mais au fond, je mourais de faim, je ne le savais pas. Maintenant, je ne peux plus me passer du Christ. Mon âme était endormie, il l'a réveillée, et elle s'est réveillée comme après un long sommeil, et elle meurt de faim. Mais c'est magnifique, les jeunes, ils ont soif de Dieu. Le mystère de la croix, il n'est pas à comprendre séparément de cette rencontre avec le Christ. C'est lorsqu'on fait cette découverte du Christ qui bouleverse nos vies, qu'on se laisse entraîner sur le chemin de la croix, qui est la folie de l'amour, mais qui est la folie du don de soi. Et on y va avec joie, même si parfois on a nos peurs. Mais... Vous en parlez entre vous de cette question de la catéchèse et puis de cette formation, accompagnement spirituel aussi des jeunes? Oui, on en parle et on en a parlé par exemple à Rio, enfin, quand on était au GMJ. J'ai entendu deux grandes séries de questions. Une série de questions sur la foi, mais pas des petites questions. Mais au fond, c'est qui Dieu? Dieu, je peux lui parler et me demandant finalement que je témoigne de ma foi. Puis après, mais est-ce que je peux être sûr d'avoir la foi? Et ça, c'est vraiment une belle question. Hein. Si la foi, c'est la confiance, hein, est-ce que ça doit être la certitude? De très beaux échanges. Et puis ensuite, une deuxième série, c'est comment on va faire pour être chrétien dans le monde actuel, dans la société contemporaine, comment on peut être chrétien. Et là, vraiment, il y avait un appel vraiment à ce qu'on les aide. Ça faisait écho à toute l'année, les manifestations, la génération veilleur aussi. Oui, mais surtout dans les questions. Et on a beaucoup parlé de sexualité. Hein. Et quand ils ont entendu des choses sur la sexualité, ce qu'est le corps pour Dieu, ce qu'est cet magnifique instrument qui est nous-mêmes, pour dire l'amour et un amour total qui se donne, qui se prend pas, ils entendaient ça, vous savez, le plaisir, hein, ils entendaient bien toutes ces choses-là. Et mais aidez-nous. Et pourquoi on ne l'a pas dit avant? J'ai entendu ça aussi. Et je veux dire que je leur ai demandé pardon. À la dernière messe que j'ai célébrée avec eux à Rio, j'ai dit, écoutez, j'ai trop souvent entendu pourquoi vous ne l'avez pas dit avant. Alors je voudrais vous demander pardon. Bon, est-ce qu'ils ont voulu l'entendre avant? Peut-être, mais peut-être qu'on ne l'a pas assez dit. Annoncer la bonne nouvelle. D'être disciple de Jésus jusqu'au bout des ongles. Seigneur Germain. Non, mais tout à fait d'accord, mais ça rejoint ce que je disais. Il y a une attente énorme et à nous d'annoncer, le versant positif. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, c'est pas une mauvaise nouvelle. Donc, c'est sûr que pour certaines personnes, le christianisme, c'est un carcan. Ce sont des interdits. Bon, je crois qu'à nous de montrer que c'est profondément libérateur, l'Évangile. C'est vraiment, c'est pour ça que je dis, c'est un vrai bonheur. On parle là de cette évolution, de cette transformation de l'Église avec vos regards qui sont peut-être évidemment pas ceux des médias ou ceux des sociologues, peut-être même avec une capacité à discerner sur un territoire plus vaste, une communauté plus large que celle que les fidèles ont la possibilité de voir autour d'eux. Quelles sont les clés, quels sont les points qu'il faut conforter aujourd'hui, parce que on a commencé par parler des prêtres, mais il y a quand même une identité du prêtre diocésain, en tout cas c'est eux qui nous le disent souvent, qui est plutôt en crise ou qui s'interrogent, des fidèles eux-mêmes qui sont vraiment pas sûrs, qui sont parfois un peu dévorés par l'inquiétude de l'avenir. Comment on conforte tout ça? Vous nous avez dit il faut
être ensemble, fraternité, se nourrir de la parole de Dieu. Je veux dire, comment on accompagne, comment cette conversion pastorale peut s'opérer de manière peut-être plus consciente? Je ne saurais pas vous le dire parce que ce n'est pas une recette. En tout cas, je constate, là où je suis, que ces conversions se font d'abord par la grâce de Dieu, mais aussi parce qu'à l'intérieur d'une paroisse, pour rester sur le registre de la paroisse, il y a un petit groupe qui le comprend. Il y a un petit groupe qui comprend la joie d'être disciple de Jésus, la joie de la fraternité, et puis la joie du témoignage. Et ce petit groupe, si le pasteur en est vraiment le pasteur, il devient contagieux, et puis finalement ça s'agrandit. Je me souviens, un jour j'ai reçu une lettre, une pétition, parce qu'il n'y avait plus la célébration de la messe dans l'église. Et du coup j'ai répondu, une belle lettre, mais j'ai envoyé cette lettre à une religieuse que j'ai appelée au téléphone, et je dis, ma sœur, vous allez remettre personnellement ma lettre à chaque signataire de la pétition, vous allez demander à chacun de la lire devant vous, et puis vous allez accueillir la parole et discuter. Voilà. Et après, j'ai reçu une lettre qui demandait pardon. Mais qu'est-ce que j'avais mis dans ma lettre? J'avais dit la grandeur de l'Eucharistie, la grandeur d'être baptisé. La pétition était jusqu'à, puisque c'est comme ça, Monseigneur, on ne donnera pas au denier de l'Église. Bon. Et puis, post-scriptum, si vous ne voulez pas donner au denier de l'Église, sentez-vous libre, vraiment, sentez-vous vraiment libre, ce n'était pas mon problème. Mais devant la grandeur de l'Eucharistie et la grandeur du baptême, les chrétiens qui avaient signé cette pétition m'ont écrit pour me demander pardon. Pour moi, c'est symptomatique. On voit bien que si on arrive à leur dire, à les rejoindre, quel que soit leur âge, il n'y a aucun âge qui soit indigne. Quel que soit leur âge, la jeunesse n'appartient pas à l'âge jeune. Hélas, il y a des jeunes qui sont vieux dans leur esprit, mais il y a des personnes âgées qui sont jeunes. La jeunesse de l'Évangile et la joie de le vivre. Il me semble, je parie sur cette contagion, je parie aussi sur quand même un élément qui est très important pour l'avenir de nos églises, c'est quand même de recevoir le Concile Vatican II, et le Concile Vatican II donne quand même quelque chose de fondamental, qui est l'appel universel à la sainteté. Il me semble que dans la joie... Ça ne concerne pas que les évêques et les prêtres, ça concerne... Les journalistes. mais je suis frappé que cette joie de cette communauté chrétienne qui existe, fraternelle, qui se réunit pour prier, qui est heureuse d'annoncer l'Évangile et qui ne prend pas ça pour une charge, je sens qu'eux aussi, ça leur dit quelque chose. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ou bien aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un idéal qui ne paraît pas impossible, c'est une joie d'aller vers cette exigence-là. C'est plus une exigence morale, c'est une exigence qui donne une joie spirituelle. Voilà. Et là, il y a un basculement. Et je sens que ce basculement, il est progressif. Je parie. Ça demande du temps. Oui, ça ne se force pas, ça ne se programme pas. Par contre, il y a le jeu des nominations, évidemment. Par exemple, une paroisse, il y a 4 paroisses ensemble, j'ai mis 3 prêtres ensemble. Mais je leur ai demandé de vivre ensemble cette joie fraternelle. J'étais tout à fait d'accord. Elle est contagieuse à partir d'eux. Maintenant, comme m'a dit une dame, et c'est incroyable, il y a des jeunes qui viennent en rollers à la messe. Ben, j'ai dit oui, c'est normal. Voilà. Donc c'est possible. Mais évidemment, ce n'est pas dans chaque clocher de chaque communauté. C'est des lieux où on se rassemble. Alors, je crois qu'aussi les contextes sont différents, parce que moi, cette question de fraternité, de prêtres qui vivent ensemble, c'est un peu l'idée que j'avais avant. Bon, je me rends compte, par exemple, en Corse, c'est très difficile à réaliser, ne serait-ce qu'à cause de la géographie. Oui. Mais je pense que je suis aussi très attentif aux prêtres, parce qu'il y a évidemment un rôle central à jouer, et je suis très admiratif d'ailleurs devant tous ces prêtres qui se donnent un mal fou, qui en Corse, ils font des kilomètres dans la montagne pour aller célébrer l'Eucharistie, etc. Mais mon souci, c'est qu'ils ne s'usent pas, mais au contraire, leur ministère les renouvelle. Et pour ça, ils ont besoin de lieux où ils ne soient pas seuls, ils puissent partager leur joie, leurs difficultés, etc. Et si ce n'est pas possible entre prêtres, c'est possible avec des laïcs. Et je crois que, par exemple, quand on parle des équipes d'animation pastorale, c'est un lieu qui ne doit pas simplement être un lieu d'organisation, mais un lieu où le prêtre va pouvoir, on va pouvoir s'édifier mutuellement. Moi, j'étais toujours, quand j'étais à Toulouse, dans une équipe Notre-Dame. C'était pour moi un lieu très important.
une équipe Notre-Dame, un prêtre et des couples laïcs. Bon, et ben, à chaque fois que j'en ressortais, j'avais le sentiment qu'on s'était tiré vers le haut, qu'on s'était édifié. J'en ressortais avec un désir plus grand de sainteté. Et ben, je crois qu'aujourd'hui, le prêtre, il doit avoir des lieux comme ça, même avec des laïcs, si ce n'est pas avec des prêtres, avec des laïcs où on va se tirer vers le haut. Mais je me souviens un jour d'une paroisse où j'arrivais, et alors c'était tout organisé, l'ordre du jour, avec l'équipe, le AP, le prêtre. Et alors on fait la petite prière au début, et puis le curé dit, bon maintenant on va passer. Et alors j'ai dit, non, j'ai une question à poser. Ah pardon monseigneur, vous avez une question, très bien. J'ai dit oui, est-ce qu'il n'y a pas une parole de Dieu qui vous habite en ce moment? Parce que moi il y en a une qui m'habite, qui me brûle, j'ai envie de vous la partager, mais peut-être chacun. Alors on fait 3 minutes de silence, et puis après chacun va dire la parole de Dieu qui l'habite. C'était un feu d'artifice. C'était lumineux. Et alors j'ai dit au curé, maintenant tu commences toutes tes réunions en demandant à chacun de dire la parole de Dieu qui l'habite. Voilà. Et là, on sent des communautés chrétiennes qui... C'est pas pénible d'accomplir un service dans une paroisse. C'est une joie d'être témoin de l'Évangile. Voilà, c'est ce basculement-là. Il y a des communautés qui permettent aux chrétiens d'être enracinés, de vivre leur foi, mais il faut aussi en témoigner. C'est tout l'aspect, évidemment, de la mission. C'est aussi l'engagement dans la société. Vous l'avez dit tout à l'heure en parlant des jeunes et du questionnement qui se pose à eux. Comment vous percevez aujourd'hui, après cette mobilisation? Alors, bien sûr, il y avait des débats aussi dans les communautés, hein, mais il y a cette question de l'engagement dans la société. C'est un bon signe pour vous, cet éveil des consciences? Oui, c'est un bon signe de se rendre compte que si nous suivons Jésus qui est venu dans ce monde, hein, l'envoyé du Père pour ce monde, pour tous ceux qui nous entourent. Hein. Plus on se rapproche du Christ et plus on se rapproche du monde. Ça, pour moi, c'est une évidence. J'ai un petit souvenir des JMJ, justement, d'une jeune fille de 24 ans qui est secrétaire dans une PME. Il y a 2 ouvriers et un patron. Bon. Et sa question, c'était de me dire, mais comment je fais? Depuis 6 mois, le patron, il ne fait qu'invectiver les ouvriers. Il les traite mal. Mais moi, comment je peux faire comme chrétienne? Et puis, il me prend un témoin. Et vraiment, c'était sa question, une vraie question de chrétien, quoi. Hein. Il va y avoir les élections municipales bientôt. J'encourage les catholiques. On m'a posé la question, des fois un animateur en pastoral qui me dit j'hésite, est-ce que je vais être candidat, parce que si je suis candidat, je risque d'être premier adjoint, et alors je pourrais plus être animateur en pastoral. Mais vas-y. Discernement quand même, hein, sur ses compétences, etc. Mais pour moi, la priorité, elle est là. Mais ça n'empêche, il y a quand même beaucoup de jeunes ou de jeunes professionnels chrétiens qui souffrent. Oui. Parce qu'ils se rendent compte à quel point c'est dur d'être chrétien dans un monde, sinon hostile, du moins qui aime la pique contre l'Église, donc contre ce qui leur est le plus cher. Et là, c'est une vraie question. Comment on peut les encourager, les accompagner? Comment faire en sorte qu'ils ne se durcissent pas? Comment reconnaître humblement que là, je n'arrive pas à porter témoignage du Christ ou de l'Évangile dans l'entreprise où je suis, et aussi dans certains amphithéâtres pour des étudiants. Je rencontre des étudiants qui souffrent. Et qui entendent plus que les jeunes ne sont plus du tout dans la logique de l'enfouissement, où ils ont besoin de dire leur identité. Oui. Mais, disons que je crois que ce qu'on redécouvre aujourd'hui, c'est que être disciple du Christ, c'est pas un petit vernis finalement culturel, ça transforme notre vie et donc ça transforme aussi notre rapport au monde et ça passe aussi parfois par une forme, le témoignage et par une forme de martyr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans certaines situations où moi je suis plein d'admiration devant des jeunes qui font le choix d'être fidèles à l'Évangile. Et ils savent très bien que ça va avoir des répercussions sur leur cercle d'amis ou dans leur vie professionnelle, etc. Parce qu'ils disent, moi, au nom de ma foi, je n'entre pas dans tel ou tel système. Et donc c'est vrai que c'est un choix radical de suivre le Christ aujourd'hui. C'est la folie de la croix dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est ce christianisme-là qui va se répandre, qui va témoigner, qui va susciter la foi. Vous parlez de la folie de la croix, c'est le pape François qui parle beaucoup de la mystique au pied de la croix, de l'importance de la croix. Il y a un vrai effet pape François aussi dans notre pays. Est-ce que pour vous c'est révélateur des attentes et peut-être aussi une possibilité pour l'Église de rejoindre aujourd'hui un plus grand nombre? Oui, c'est incontestable qu'il y a
un effet Pape François. Moi, je dirais simplement deux choses, parce que je ne crois pas qu'il faille maîtriser les choses. Il faut laisser aussi l'Esprit Saint vivre et faire son œuvre. Mais on a la figure d'un père. Je crois qu'on a la figure d'un père. Alors, voilà, Jésus a dit n'appelez personne père. Donc voilà. Mais ça fait du bien. Et puis, je pense que il me réapprend que rien ne peut se faire si nous ne savons pas que nous sommes aimés de Dieu. Si nous ne révélons pas cet amour et si nous n'en vivons pas nous-mêmes, concrètement, dans des petits gestes. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est fort. Moi, je dirais que l'effet Pape François, il est mondial, mais je dirais il est d'abord pour moi. Moi, personnellement, il me remet en question. Et il me bouscule, et je trouve ça très bon. Et un des aspects, à mon avis, c'est qu'il est en train de nous réapprendre une nouvelle posture vis-à-vis du monde. C'est-à-dire, au fond, ce qu'il nous dit, c'est « Soyez d'abord témoins de la miséricorde ». Donc, cette espèce de... Combien de fois il insiste sur cette bienveillance vis-à-vis du monde, cet accueil bienveillant de toutes les situations. Et en même temps, ce qui est beau, c'est qu'il arrive à tenir cette bienveillance, cet accueil, et en même temps, l'exigence de l'Évangile. Il n'a pas peur de dire, n'ayez pas peur d'être à contre-courant. Mais on peut l'être si on est dans cette attitude de bienveillance et de miséricorde. Et là, je crois qu'effectivement, il est un père, il est un modèle pour nous, et c'est très prometteur, à mon avis. Frère Pierre. On pourrait l'appeler le frère François. Le choix de ce nom, moi, que je l'ai entendu, j'en ai pleuré de joie. C'est génial d'avoir choisi ce prénom. Et pourquoi? Parce qu'un cardinal lui a dit, alors qu'il se déplaçait après avoir rentré à sa chaise, après avoir voté, n'oublie pas les pauvres. Voilà. L'Église ne peut pas oublier les pauvres. Pourquoi? Parce qu'elle est maternelle. Et l'image de l'Église que le pape François préfère, selon ce qu'il a dit, c'est l'Église mère. Et comme il a dit même, une bonne mama en italien, una mamma. Voilà. La bonté de l'Église, qui est le reflet de la bonté de Dieu. C'est sûr qu'il nous invite à tout autant être prédicateur de toutes les exigences de l'Évangile, avec un cœur infiniment bon, qui accueille chaque personne telle qu'elle est dans son histoire, et le Seigneur est capable de venir marcher à côté de cette personne. Qui suis-je donc pour la juger, moi, puisque le Seigneur marche à côté de cette personne, quelle que soit sa manière de vivre. Je crois que l'Église est en train de découvrir qu'au Concile Vatican II, on a dit que l'Église était mère. Voilà. C'est pour ça que Marie, et à Lourdes, tu viens de le rappeler, est la figure de l'Église. L'Église est mère, elle est toute mère, elle n'est que mère. Et c'est parce qu'elle est mère qu'elle enseigne. Mais c'est pas parce qu'elle enseigne qu'elle est mère, c'est parce qu'elle est mère qu'elle enseigne. Ça change tout. Évidemment, ça vient du pape Jean XXIII, Mater et Majestra. Il a mis Mater avant, mère et enseignante. Je crois que cette figure de l'Église mère, c'est plus que l'Église corps de Christ. C'est plus que l'Église peuple de Dieu. C'est plus que l'Église avec hiérarchie et les laïcs. C'est une dimension que le pape François met en lumière et qui nous est donnée par le Concile Vatican II et qui a été vécue par Paul VI, Jean-Paul II et le pape Benoît XVI, à mon avis. Et Jean-Paul Ier, 33 jours. Oui. Comment va notre mère, l'Église en France, alors du coup, pour reprendre votre expression. Merci en tout cas beaucoup à tous les trois pour cet échange, ce partage d'expériences de terrain. Évidemment, ça n'épuise pas le sujet. Et en tout cas, ça montre que les sociologues qui annonçaient la mort de l'Église ont tort. En tout cas, il leur échappait un bon nombre de dimensions, peut-être la dimension essentielle. En tout cas, il y a un point qui est très important, c'est que nos téléspectateurs, pour ceux qui sont croyants et chrétiens, croient en l'Esprit Saint. On l'a entendu. Foi en l'Esprit Saint, c'est très important. Merci encore beaucoup à tous les trois. Merci aussi à toutes les équipes de KTO mobilisées ici à Lourdes et bien sûr à Paris. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO. Vous pouvez poser vos questions, réagir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.